Si vous voulez faire de belles vidéos rien qu'avec un iPhone, que ce soit pour mettre en avant votre business, si vous faites de la vente physique ou en ligne par exemple, ou encore juste faire une belle vidéo de vacances pour garder un beau souvenir de votre voyage, ou encore pour créer du contenu que vous allez mettre sur YouTube ou d'autres réseaux, je vais vous partager mes réglages sur l'iPhone pour avoir la meilleure qualité vidéo possible, des accessoires qui peuvent être très utiles mais qui sont pas indispensables non plus, et enfin des astuces très simples mais super efficaces à la fois au tournage et ensuite au montage. Un iPhone, c'est parfaitement suffisant pour débuter efficacement. D'ailleurs, toute cette vidéo que vous voyez, elle est filmée avec un iPhone et c'est même pas le modèle le plus récent ni le plus cher. Derrière, c'était juste un fond vert qui m'a permis de simuler un flou en arrière-plan. Donc vous voyez que rien qu'avec un iPhone, on peut faire du très bon contenu et à la fin de cette vidéo, vous aussi, vous en serez capable. Pour commencer, rendez-vous dans les réglages de votre iPhone, puis descendez un petit peu pour trouver la section des réglages de l'appareil photo. Là, on va aller dans le tout premier menu en haut pour régler le format d'enregistrement. Et par défaut, je n'ai pas tous les formats d'enregistrement en 4K. Donc on va cocher cette option ici, afficher les formats PAL, ce qui me débloque la possibilité de sélectionner la 4K à 25 images par seconde. Le 25 images par seconde qui est le standard de fréquence d'image que l'on utilise pour filmer en Europe et qui évite notamment d'avoir des scintillements lorsque l'on filme des lumières artificielles, chose qui peut arriver lorsqu'on filme en 30 images par seconde. Donc choisir du 25 images par seconde, c'est ce que je vous conseillerais dans la majorité des cas, mais pas tous. Je vous expliquerai après une petite subtilité lorsque l'on filme du contenu pour les réseaux sociaux, mais vous avez la possibilité de switcher ici dans les réglages de l'appareil photo facilement. Tout ce que vous allez publier sur Instagram Reels ou sur TikTok par exemple va automatiquement être converti en 30 images par seconde si ça n'a pas été filmé dans cette cadence d'image. Donc vous comprenez bien que si vous avez filmé en 25 images par seconde et que c'est converti automatiquement en 30 par la plateforme, il va manquer des images. Le résultat va pas être terrible du tout, donc il vaut mieux avoir filmé en 30 images par seconde dès le début. Donc si vous savez pas trop où vont finir les images que vous avez filmées, dans le doute, mettez-vous en 30 images par seconde, et comme ça, peu importe où vous publiez, ce sera bon. Par contre, vous descendez un petit peu et là, vous me décochez absolument le IPS auto. Vous mettez bien ça sur non, ça va empêcher que votre fréquence d'image varie au cours de l'enregistrement. Ce qui est absolument dégueulasse et qu'on veut absolument pas lorsque l'on filme. On veut que notre fréquence d'image reste celle que nous, on a choisie. Donc vous mettez ça sur non. Vous pouvez aussi décocher ici la vidéo HDR, je vous montrerai tout à l'heure pourquoi. Et on va descendre encore un petit peu tout en bas pour aller ici figer la balance des blancs une fois l'enregistrement démarré. Donc vous comprenez qu'en vidéo, on veut vraiment que les choses soient fixes, on ne veut pas que ça varie au cours de l'enregistrement. Regardez ce qui se passe lorsqu'on n'a pas figé cette balance des blancs. Là, en plein enregistrement, elle change. Là, je vais plutôt avoir une balance des blancs chaude, vous voyez la teinte de couleur à l'écran qui est plutôt chaude. Si je vais sur les fleurs juste devant moi, hop, ça change, ça se refroidit. Donc ça, c'est absolument affreux en vidéo, ça fait vraiment amateur. On ne veut surtout pas que la balance des blancs change en plein enregistrement en fonction de là où on déplace la caméra. On ne veut pas qu'elle s'adapte, on veut qu'elle reste toujours à la même valeur. Donc vous cochez ça dans les réglages. Donc très très important, une fois que c'est fait, reculez dans les menus, allez là dans la section format, vous descendez un petit peu et vous allez comprendre pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'on ne veut pas du HDR. Vous voyez que je filme en log. Donc il faut activer cette option sur les iPhone Pro pour y avoir accès. Et là, vous ne mettez surtout pas HDR, mais bien Apple Log. C'est une option qui, une fois activée lorsque vous allez filmer, vous donne une image très plate, très décontrastée, désaturée, pour nous laisser, nous, au montage, la possibilité de retravailler nos couleurs de la manière dont on le souhaite, et pour que le capteur de l'iPhone se concentre sur la captation d'un maximum d'informations dans les hautes et basses lumières. On n'a vraiment quasiment pas de traitement électronique de l'image. N'ayez pas peur de filmer dans ce format, je vous montre en fin de vidéo comment le convertir en 2 clics en une image superbe et je vous donnerai aussi mon fichier pour que vous puissiez faire exactement pareil que moi. Filmer en log, c'est très intéressant pour, par exemple, ne pas avoir toute la netteté qui est ajoutée artificiellement lorsque l'on filme dans le profil standard. Ça peut être flatteur lorsqu'on regarde ça sur l'écran d'un smartphone, mais en réalité, c'est pas du tout esthétique. Ça fait très numérique comme image, donc très important de pouvoir se débarrasser de cette netteté, ce qui se remarque vraiment lorsque l'on filme des petits détails, par exemple.
Si vous appliquez déjà tous ces conseils, pas de souci, vous allez pouvoir déjà faire de très belles images filmées avec votre iPhone à partir du moment où vous filmez quelque chose d'intéressant, bien sûr. Et en vrai, pour des réseaux sociaux, je trouve que ça suffit, il n'y a pas besoin de se prendre la tête plus que ça. Par contre, si on le souhaite, on peut aller encore beaucoup plus loin. Donc maintenant, je vais vous montrer et vous expliquer ce que je vous conseille d'utiliser à partir du moment où vous avez besoin de filmer des formats plus longs, par exemple, comme je suis en train de le faire ici. Tous ces souvenirs qui s'accumulent année après année, ça finit soit par remplir totalement le stockage de votre smartphone, soit s'accumuler sur des disques externes. Donc moi, depuis plus de 10 ans maintenant, j'ai plutôt choisi d'utiliser des NAS, et notamment celui de Ugreen, qui me permet de stocker mes fichiers avec mon propre cloud privé. Ça m'évite de le faire chez Apple, Google, Microsoft, Amazon, Dropbox ou d'autres, et de payer chaque mois un abonnement. Ugreen propose deux modèles de NAS. Un avec 2 emplacements de disques et l'autre 4. Moi, j'ai choisi de m'équiper avec celui qui permet de placer 4 disques durs à l'intérieur parce que j'ai configuré mon NAS pour ce que l'on appelle un RAID 5. C'est une sécurité pour mes données puisque si un disque meurt, je conserve toutes mes données grâce à la redondance entre les 4 disques. Comme j'y stocke pas uniquement des souvenirs de famille mais aussi des fichiers pour mon activité professionnelle, je vous laisse ce niveau de sécurité et c'est d'ailleurs aussi ce que je vous conseille si vous êtes un pro. Et sinon, le modèle Ugreen avec 2 baies pour disque dur convient très bien. La configuration sur l'un et l'autre est ultra simple, vous pouvez facilement créer votre propre cloud privé, stocker les fichiers que vous voulez dessus et y accéder depuis n'importe où dans le monde depuis votre smartphone, tablette, ordinateur et même téléconnecté. Ugreen partage le même engagement en matière de confidentialité et de sécurité que celui défini par le RGPD, tout est parfaitement sécurisé, vous ne faites pas confiance à un tiers à qui vous payez un abonnement chaque mois, et si oui c'est un budget au début pour le NAS et les disques, eh bien c'est rentable au bout de 2 ans si vous comparez ça à un abonnement iCloud à stockage équivalent par exemple. Donc si vous voulez vous équiper, je vous laisse un lien en description de vidéo. Dès que vous allez avoir besoin de filmer à l'iPhone pour une production un petit peu plus poussée que du simple contenu pour les réseaux sociaux, par exemple faire une chaîne YouTube entièrement filmée à l'iPhone, c'est parfaitement possible, mais par contre on va avoir besoin d'avoir la main sur beaucoup plus de paramètres de la caméra que ce que nous laisse l'application native d'Apple qui est extrêmement limitée dans ce que l'on peut faire avec. Donc on va devoir utiliser une autre application pour filmer. Moi je vous recommande celle-ci, Blackmagic Camera, totalement gratuite, ultra complète et vraiment pas compliquée à utiliser, contrairement à ce que l'on pourrait penser en la voyant à première vue. Cette application elle a principalement 3 gros avantages. Premièrement, fixer la balance des blancs à la valeur que vous voulez. Donc déjà pour ne pas avoir une valeur automatique mais la choisir vous-même, mais aussi pour avoir la même sur chaque plan, là où dans l'application Apple, vous n'avez pas la possibilité de le faire. Je vous montrais tout à l'heure que oui, dans les réglages, vous avez bien la possibilité de figer cette balance des blancs une fois l'enregistrement démarré, mais vous n'avez jamais connaissance de la valeur à laquelle elle a été figée. Donc une fois que vous stoppez votre enregistrement et que vous en redémarrez un autre, eh bien la valeur ne sera jamais identique. Et d'ailleurs, rien ne vous dit qu'elle sera même juste. Là, dans l'application Blackmagic Camera, vous avez un contrôle précis sur cette balance des blancs. Si vous filmez une semaine plus tard dans un tout autre endroit, vous pourrez remettre la même balance des blancs si vous voulez. C'est très important, notamment si vous filmez des visages, puisqu'une mauvaise balance des blancs, c'est complètement irrattrapable dans ces circonstances-là. Donc très important de bien pouvoir la définir, et cette application le permet. Deuxième gros avantage dans l'application Blackmagic Camera, vous allez pouvoir choisir le format de compression qui donne des fichiers beaucoup moins volumineux que ceux capturés avec l'application native d'Apple. Regardez ça, mon iPhone me dit que je peux simplement enregistrer 9 minutes de 4K en ProRes Log avant que le stockage de mon iPhone ne soit plein. Donc le format de compression choisi par Apple n'est pas du tout adapté, il existe bien plus optimal. Si vous voulez absolument enregistrer dans l'application d'Apple, je vous conseille d'utiliser ce petit SSD de chez Lexar. Je vous mets un lien en description de vidéo puisque je l'adore. Pas besoin d'utiliser un câble qui va pendouiller, pas non plus besoin d'enlever la coque de protection de votre iPhone. C'est tout léger et dessus vous pouvez enregistrer dans tous les formats puis ensuite le brancher directement sur votre ordinateur pour récupérer les fichiers. Ensuite, si vous avez l'intention de filmer du mouvement, que ce soit, je sais pas, par exemple des vélos qui passent, des gens ou des animaux qui courent, des voitures, n'importe quoi où il y a vraiment du mouvement rapide, eh bien vous allez avoir besoin d'un filtre à mettre devant l'objectif de votre iPhone et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Regardez bien ces deux résultats d'une même situation filmés différemment. Si vous voulez que vos flous de mouvement soient naturels comme ici à droite, eh bien vous avez besoin de descendre ce que l'on appelle la vitesse d'obturation, c'est un des paramètres des caméras. Lorsque l'on filme à 25 images par seconde, on configure cette vitesse d'obturation à 1/50e de seconde.
ou 1/60e si vous filmez à 30 images par seconde comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Mais vous voyez que si on fait ça, eh bien on a énormément de lumière, on ne peut pas filmer comme ça. C'est pour ça qu'on vient placer un filtre devant l'objectif de l'iPhone pour réduire la quantité de lumière qui entre. Souvent, lorsque vous voyez des vidéos filmées au smartphone avec l'impression que ça saccade, que c'est pas fluide, c'est parce que c'est filmé dans l'application de base de l'iPhone et qui ne donne pas le contrôle sur la vitesse d'obturation. Elle est super haute et c'est pas du tout adapté au mouvement. À moins de filmer avec pour objectif ensuite de faire du ralenti, il faut absolument que votre vitesse soit basse pour que les flous de mouvement soient naturels et donc utilisez un filtre pour couper la lumière qui entre dans le capteur de votre iPhone. Vous voyez que le mien est variable, donc je peux le tourner pour contrôler la quantité de lumière qui passe et m'assurer que j'ai une bonne exposition de mon image. Je vous laisse un lien dans la description de la vidéo si vous voulez le même que moi, il est vraiment top. Vous avez aussi d'autres filtres que celui-là qui peuvent être intéressants. Par exemple, un filtre polarisant qui lui va permettre de beaucoup plus faire ressortir les couleurs et aussi casser les reflets que vous pourriez avoir lorsque vous filmez de l'eau ou encore des vitres. Ça peut être très intéressant pour le pare-brise des voitures. Vous voyez que ça fait une belle différence l'utilisation d'un polarisant. Vous avez aussi des accessoires pour simuler le fait que l'on est tourné avec une optique anamorphique. Bref, si vous voulez un style particulier pour vos vidéos, il y a toujours un accessoire qui peut aider à atteindre ce résultat, mais c'est pas du tout indispensable. Par contre, ce qui peut être indispensable dans certains cas, c'est un stabilisateur. Les applications qui permettent de débrider les réglages vidéo de l'iPhone ont toutes un gros défaut, elles n'offrent pas une aussi bonne stabilisation que l'application native d'Apple. Apple ne permet pas aux développeurs d'en profiter. Du coup, stabiliser avec un stabilisateur, c'est utile, notamment si vous comptez faire de gros mouvements. C'est ce que j'avais par exemple utilisé dans ma vidéo où je filmais le Class G et j'aurais clairement pas pu obtenir le même résultat à main levée sans stabilisateur. Donc je vous laisserai aller voir le résultat de cette vidéo si vous voulez en apprendre davantage. Je m'étais bien éclaté ce jour-là. Et enfin, bien évidemment, le son. Les micros de l'iPhone sont tout à fait ok pour de la story Instagram par exemple, mais dès que vous avez votre iPhone un petit peu plus loin de vous ou que vous voulez une meilleure qualité, il faut quand même trouver une autre solution. Moi je vous conseille les DJI Mic Mini qui sont parfaits. Ils se rechargent dans leur boîte, se connectent automatiquement à mon iPhone lorsque je les sors, et ils peuvent aussi se clipper à un vêtement ou bien on se sert du magnétisme pour les fixer où l'on veut sur le vêtement. C'est super pratique. Et vous en avez deux au cas où vous voudriez parler à deux en vous filmant. Je vous laisse aussi un lien en description de vidéo, et si vous vous demandez comment est le son enregistré avec ces micros, eh bien toute cette vidéo est enregistrée avec. J'en ai mis un là juste au-dessus sur une perche pour pas qu'il soit visible et ne pas avoir à le fixer sur moi, mais c'est bien eux qui captent le son de toute cette vidéo. Donc tout ça c'est très bien, équipez-vous si vous le pouvez, mais c'est pas parce que vous achetez l'iPhone le plus récent et le plus cher que vous avez aussi une tonne d'accessoires que vous allez forcément faire une belle vidéo. Il y a deux choses que je trouve très importantes au moment où vous allez filmer. Premièrement, vous vous rendrez rapidement compte que la lumière change tout. En vacances, par exemple, filmez plutôt le matin ou en fin de journée, là où le soleil est plus bas et les ombres moins dures. Profitez de tout le reste de la journée pour kiffer le moment et filmez juste les moments où la lumière est la plus agréable. Et deuxièmement, évitez de filmer toujours de la même façon. Par exemple, le mouvement que je vois tout le monde faire avec son smartphone comme ça, à suivre en se déplaçant à droite à gauche, je suis désolé, faut arrêter avec ça, c'est un peu nul la plupart du temps. Si vous suivez un sujet qui est en mouvement, là, oui, c'est justifié, mais sinon, évitez ça, ou en tout cas, essayez de varier. Par exemple, un simple mouvement vers l'avant, lorsque vous marchez doucement en essayant d'être stable, ça marche très bien. Un plan statique, si vous avez une bonne composition, c'est efficace aussi. Vous pouvez vous aider de la grille à l'écran pour ça. Et enfin, donner du mouvement pour donner du dynamisme, mais uniquement lorsque vous êtes dans la bonne situation. Par exemple, ici, je commence bas, on voit le bateau, puis je remonte lentement pour révéler le bâtiment. C'est tout simple, mais ça marche. On termine avec le logiciel de montage, puisque ces fichiers que vous avez filmés au format log, qui ressemble à ça, très décontrasté, désaturé, alors avec plein d'informations à l'intérieur, ce qui nous laisse une tonne de possibilités en post-production, mais inexploitable en l'état. On va être obligé de convertir ce log. Donc dans les logiciels de montage, vous pouvez très facilement convertir l'Apple Log. Ici, vous voyez que je retrouve instantanément le look filmé à l'iPhone. C'est les couleurs que vous auriez obtenues si vous aviez filmé normalement avec le profil de couleur par défaut dans l'application de base d'Apple. Mais en ayant filmé en log, vous avez une meilleure plage dynamique et aussi toute la netteté artificielle qui ne sera pas présente. Donc vous voyez que ça prend un clic, 2 secondes à convertir et vous avez une meilleure image que si vous aviez filmé dans le profil par défaut. Donc vraiment c'est intéressant de filmer en log, faut pas avoir peur de ça, ça se convertit en 1 seconde.
Donc ça, c'est si vous voulez le look iPhone. Mais vous avez aussi la possibilité d'ajouter ce que l'on appelle des LUT, donc des tables de conversion, et qui là, à ce moment-là, vous donnent une infinité de possibilités. Il existe une tonne de LUT disponibles sur Internet. Moi, j'utilise les miennes que je me suis créées et que je vous laisserai aussi disponibles dans la description de la vidéo. Donc je les importe ici, j'en ai une pour le format log et une pour le profil par défaut. Je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne, mais là pour le log, eh bien, je sélectionne ma LUT prévue pour le log de l'iPhone et voilà le look que ça me donne. Donc vous voyez quand même qu'il est bien différent de celui qu'on avait qui ressemblait vraiment à un look iPhone. Là voilà, c'est un petit peu plus créatif. Moi, c'est des couleurs que j'aime bien pour des fichiers filmés à l'iPhone, mais si vous trouvez que c'est un peu trop poussé, vous voyez que vous pouvez descendre l'intensité de cette LUT, donc ce fichier de conversion du format log, et ensuite, eh bien, vous faites vos corrections de couleurs comme vous l'auriez fait sur un fichier classique. Si vous trouvez que ça vous correspond pas parfaitement, que ce n'est pas parfaitement adapté à la scène que vous avez filmée, vous pouvez ajouter un petit peu de saturation ou la descente par exemple, ajuster les ombres, les hautes lumières, les lumières intermédiaires. Ici, si j'affiche mon oscilloscope, je peux précisément régler ça, par exemple descendre ou augmenter les ombres en fonction du look que je veux donner à mon image. Mais la LUT, la table de conversion qui m'a converti mon log en une image tout de suite exploitable, m'a permis d'avoir instantanément un look et je vais pouvoir utiliser cette LUT sur tous mes fichiers filmés en log et avoir un look constant sur toutes mes images. Donc là, même chose, je reprends celle-ci, je glisse mon effet dessus, je vais aller sélectionner ma LUT pour le Apple Log et voilà le résultat que ça me donne instantanément. C'est parfaitement exploitable comme ça, je pourrais même rien toucher si je veux, mais là je trouve que le rouge du sol est un petit peu trop présent, donc je vais aller prendre ma pipette, sélectionner le rouge ici de la terre et descendre sa saturation, voilà, pour que ça ressorte un petit peu moins, que notre œil soit moins dirigé dessus. Et là voilà, c'est tout, j'ai utilisé ma LUT, j'ai ajusté très légèrement ma couleur et j'ai une image qui est parfaite comme ça. Donc cette LUT, moi je l'utilise vraiment sur tous mes plans filmés en log à l'iPhone, que ce soit en extérieur ou en intérieur. Ça donne des teintes de peau qui restent naturelles, tout en ayant des très belles couleurs, je trouve. C'est un look un petit peu différent du look smartphone. Et si vous n'avez pas filmé au format log, mais dans le profil d'image par défaut, donc celui-ci avec directement toutes les bonnes couleurs, les contrastes, tout ça, eh bien là aussi j'ai un fichier qui va permettre de légèrement modifier ça et de ne pas donner un look smartphone. Donc c'est cette fois-ci cette LUT ici prévue pour le Rec 709, donc le profil standard de l'iPhone, et voilà ce que ça donne une fois appliqué. Vous voyez, si je vous affiche le avant-après, on garde quand même quelque chose de fidèle au niveau des couleurs, mais ça transforme un petit peu l'image, ça donne quelque chose que, en tout cas, moi, je trouve plus flatteur et qui est parfaitement cohérent, vous le voyez, avec des fichiers filmés en log ou pas. Ça fonctionne très bien si vous voulez mixer des images filmées avec un profil ou l'autre. Moi, c'est ce que j'utilise et encore une fois, le but, c'était d'avoir quelque chose d'ultra efficace en un clic au montage et que vous pouvez utiliser partout. Là, je suis sur Final Cut Pro, mais si vous êtes sur DaVinci Resolve, Adobe Premiere, ou même je crois que sur CapCut vous pouvez aussi appliquer maintenant des LUT ou encore LumaFusion si vous montez sur iPad. Vraiment c'est utilisable partout, donc vous avez le lien en description de vidéo si vous avez envie de l'utiliser. Avec toutes ces techniques, vous aussi vous allez pouvoir faire de très belles images juste avec un iPhone. Et si vous voulez savoir comment je retouche mes photos pour leur donner ce look constant sur toutes mes images, je vous ai fait un guide détaillé. C'est cette vidéo-là que vous pouvez aller regarder et y découvrir toutes mes astuces pour faire les meilleures photos avec un iPhone, peu importe le modèle que vous avez. Allez, salut!